Cela fait des années que vous vectorisez le texte pour y placer une image. Depuis InDesign 2, ce n'est plus nécessaire. Regardez dans cet exemple. Un calque avec une image et un autre calque pour le texte. Alors je vais sélectionner l'outil texte pour dessiner un texte qui va couvrir toute la surface de la page. Donc, on ne va plus voir à la fin l'image, donc je sélectionne l'outil texte, je dessine le bloc texte, je clique à l'intérieur, et vous voyez que sur le bureau, j'ai un fichier texte qui est prêt à l'usage, je double-clique, voilà, je vous montre le texte, et il me suffit simplement de prendre l'icône du fichier et de la glisser sur la page. Le texte rentre automatiquement dans le bloc texte sélectionné, je sélectionne tout, et j'appelle la palette style de paragraphe, j'applique le style de paragraphe core, voilà, et le texte est formaté. Alors, bien sûr, on va un petit peu améliorer l'aspect de ce texte dans le bloc. Je vais d'abord tout désélectionner, passer sur la flèche noire en tapant F1, et dans le menu Objet, je vais dans les options de bloc texte. Là, je vais ajouter de la marge intérieure, c'est ce qu'on appelle l'encart de texte, 20 mm au-dessus, 20 mm en dessous, 10 mm sur les côtés, et je vais justifier le texte dans l'option Alignement. Je peux bien sûr prévisualiser le résultat en cochant la case aperçue, et puis je clique sur OK. Alors jusqu'ici, rien d'extraordinaire. C'est maintenant que le truc va se dévoiler. Je sélectionne tout le texte, je double-clique à l'intérieur du bloc, puis je tape pomme A ou CTRL A, et je m'assure que c'est bien le fond du texte que je vais formater et pas le contour. Donc il faut que le petit t rempli, voilà, soit à l'avant-plan. Le texte est par défaut colorié avec le noir entre crochets. Eh bien non, vous allez le colorier avec la couleur repérage, celle qui apparaît sur tous les films. Vous resélectionnez la flèche noire, le bloc est sélectionné, et vous coloriez le bloc texte avec la couleur papier pour ajouter un fond blanc. Et maintenant, sur la palette transparence, vous changez le mode de fusion de normal à éclaircir. Et voilà, l'image n'apparaît que dans le texte. Alors, un exemple d'édition. Avec la flèche noire, on double-clique dans le bloc texte, on sélectionne la portion de texte à supprimer par exemple, on supprime, et si vous redemandez la flèche noire en tapant F1, vous mettez à jour l'aspect du texte. Alors on va vérifier via affichage aperçu de la surimpression et via fenêtre sortie aperçu des séparations, que tout cela va sortir correctement sur les films ou sur les plaques. On alterne l'affichage des encres, voilà, c'est correct. Nous avons placé une image dans un texte sans l'avoir vectorisée.